Avoir un bébé, c'est censé être le plus beau jour de notre vie, non ? Pourtant, pour beaucoup de jeunes mamans en France, une fois rentrées de la maternité, la réalité est bien différente. La porte se ferme et un immense sentiment de solitude s'installe. Le silence de l'appartement n'est brisé que par les pleurs du bébé. Les journées et les nuits s'enchaînent, rythmées par les tétés, les couches et une fatigue si profonde qu'elle en devient écrasante. On se sent seul, submergé, et parfois on a honte de ne pas ressentir cette joie immense qu'on nous avait promise. Ce sentiment, des milliers de femmes le connaissent. Il porte un nom, le postpartum. Une période de bouleversement intense, physique et émotionnel, souvent vécue dans l'isolement. On se surprend à regarder par la fenêtre, à voir le monde continuer sans nous. Les amis sont occupés, la famille est parfois loin, ou ne comprend pas toujours l'ampleur de ce que l'on traverse. On essaie de sourire lors des appels vidéo, de dire que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, c'est le chaos. On se demande si on est une bonne mère, si on est normal de ressentir ça. Cette solitude est un poids lourd, qui s'ajoute à la charge mentale déjà immense de prendre soin d'un nouveau-né. C'est une épreuve silencieuse, un combat mené derrière des portes closes. Et si on osait enfin briser ce silence ? Si on osait dire que non, tout ne va pas toujours bien et que c'est normal ? Dans de nombreuses cultures, notamment en Afrique, le postpartum est vécu de manière radicalement différente. Là-bas, une nouvelle mère n'est jamais seule. C'est tout le village, toute la communauté qui se mobilise autour d'elle. Les tantes, les cousines, les voisines, la belle-mère, tout le monde est là. On lui apporte des repas chauds et réconfortants. On prend le bébé pour qu'elle puisse se reposer quelques heures. On la masse, on la conseille, on l'écoute. Cette période est considérée comme sacrée. Un temps de repos et de récupération indispensable pour la maman. Elle est entourée, soutenue, choyée. Il n'y a pas de pression pour reprendre une vie normale rapidement. La priorité, c'est le bien-être de la mère et de son enfant. Cet entourage bienveillant, c'est ce qu'on appelle le village. En France, ce village a souvent disparu. On vit dans des appartements, loin de nos familles, avec un rythme de vie effréné. L'individualisme de nos sociétés modernes a laissé les jeunes mères face à elles-mêmes. On attend d'elles qu'elles soient parfaites, qu'elles gèrent tout, toutes seules. Le bébé, la maison et parfois même la reprise du travail. Cette comparaison n'est pas faite pour dénigrer notre culture, mais pour souligner un manque criant. Ce manque d'entraide, de transmission, de chaleur humaine. On a remplacé le soutien communautaire par des manuels de puériculture et des forums internet. Mais rien ne remplace une présence physique, un plat chaud apporté avec amour, ou une oreille attentive pour accueillir nos doutes sans jugement. Cette différence culturelle met en lumière une vérité essentielle. Le besoin de soutien après l'accouchement n'est pas un caprice. C'est une nécessité biologique et psychologique. Une mère qui est soutenue est une mère qui peut mieux prendre soin de son bébé. C'est un investissement pour l'avenir de toute la famille. Alors, comment recréer ce village qui nous manque tant ? Comment peut-on s'inspirer de ces traditions pour mieux accompagner nos jeunes mamans, ici, en France ? La première étape, c'est de reconnaître que ce besoin de soutien est légitime et vital. Écoutons maintenant les voix de celles qui l'ont vécu. Leurs témoignages sont précieux, car ils mettent des mots sur des mots souvent tus. Je me souviens des premiers jours, c'était un brouillard total, nous confie Sarah, maman d'un petit Léo. Mon conjoint avait repris le travail après quelques jours. Ma famille habite à 500 km. Je passais mes journées en pyjama, à pleurer en même temps que mon bébé. Je me sentais nulle, complètement incompétente. Je voyais sur Instagram des mamans parfaites, toutes souriantes. Moi, je n'arrivais même pas à prendre une douche. J'ai cru que je devenais folle, sincèrement. Personne ne m'avait préparée à cette solitude. Chloé, elle, se souvient de la pression sociale. On me disait « profite, ça passe si vite ». Mais moi, je ne profitais pas. J'étais épuisée, j'avais mal partout. Et mon bébé pleurait tout le temps. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. Le plus dur, c'était le soir. Quand mon mari rentrait, il était fatigué aussi. On n'arrivait plus à communiquer. Je me sentais seule, même à deux. J'aurais rêvé que quelqu'un vienne juste s'occuper du dîner ou plier une machine de linge. Juste un petit geste. Ces histoires, ce ne sont pas des cas isolés. Elles sont le reflet d'une réalité partagée par une majorité de femmes. Le baby blues, la dépression postpartum, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des conséquences directes de cet abandon émotionnel et physique.
On demande aux femmes de donner la vie, mais on les laisse ensuite se débrouiller seules pour se reconstruire. Ces témoignages nous rappellent l'urgence de changer notre regard sur le postpartum. Il est temps d'arrêter d'idéaliser la maternité et de parler de sa réalité avec ses ombres et ses lumières. Chaque maman qui ose partager son histoire aide à briser le tabou et à libérer la parole pour les autres. Alors, concrètement, comment faire quand on se sent seul et dépassé ? La première étape, et la plus difficile, c'est d'oser demander de l'aide. Ce n'est pas un aveu d'échec, c'est un acte de courage et d'amour pour soi et pour son bébé. Mais comment demander ? À qui ? Commencez par vos proches, votre conjoint, votre meilleur ami, votre mère. Soyez précise dans votre demande. Au lieu de dire « je suis fatiguée », dites « peux-tu venir 1 heure demain matin pour que je puisse prendre une douche et dormir un peu ?» ou « pourrais-tu m'apporter un repas ce soir ? Je n'ai pas la force de cuisiner. » Les gens veulent souvent aider, mais ne savent pas comment s'y prendre. Guidez-les. N'hésitez pas non plus à solliciter des professionnels. Parlez-en à votre sage-femme, à votre médecin. Il existe des associations de soutien à la parentalité, des groupes de parole entre mamans. Se retrouver avec d'autres femmes qui vivent la même chose est incroyablement libérateur. Vous pouvez aussi faire appel à une doula postnatale, une professionnelle formée pour accompagner les jeunes mères durant cette période délicate. Enfin, si vous sentez que la tristesse et l'anxiété ne passent pas de pas, consultez un psychologue. Prendre soin de sa santé mentale est tout aussi important que de soigner une cicatrice de césarienne. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Des milliers de femmes sont passées par là et des ressources existent pour vous aider à traverser cette tempête. Osez tendre la main. Aucune maman ne devrait vivre cette période seule. Le postpartum est une traversée qui mérite d'être accompagnée avec douceur et bienveillance. Chaque femme a le droit d'être soutenue, écoutée et choyée après avoir donné la vie. C'est en recréant ce fameux village autour de chaque nouvelle mère que nous pourrons transformer cette épreuve en une expérience plus sereine et épanouissante. C'est pour cette raison que nous avons créé le coffret Chansonnier. Inspiré des rituels de soins ancestraux, il est pensé comme une bulle de douceur, un soutien concret pour aider les jeunes mamans à prendre soin d'elles. Il contient des produits naturels pour le corps, des infusions réconfortantes et des conseils pour vous accompagner. C'est plus qu'un cadeau, c'est un message. Tu n'es pas seul, nous pensons à toi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous pensez qu'aucune maman ne devrait vivre ça seule, laissez un like. Abonnez-vous à notre chaîne Chansni pour plus de douceur et de soutien. Et partagez cette vidéo à une future ou une jeune maman autour de vous. Votre soutien peut faire toute la différence.